Pour dériver, j'ai besoin de mon brochoir et de mon dérivoire. Je prends donc mes outils dans une main, je prends le pied de mon cheval. Hop, je recule devant lui, je le place sur mes genoux, avec les doigts de pied remontés, mon coude, mon bras qui tient ici. Et là, le but du jeu, du coup, c'est de tordre le rivet. Plus je prends mes outils loin et plus j'ai qu'un mouvement, plus j'ai de la force, moins je me fatigue. C'est normal au début, moi je continue de le faire. On prend ces outils ici et on a tendance à donner des tout petits coups. Quand on va gagner en efficacité, il faudra vraiment faire ça. Là, le clou est détordu. Je vais le pousser. Donc là, la tête de clou est sortie, je la sens. Je vais rebasculer comme j'étais. Maintenant, je prends la tricoise à talons. Je vais passer le pied du cheval entre mes cuisses. Je vais attraper la tête de clou avec la tricoise. Et je vais utiliser le bout sans talon pour rouler sur le fer et retirer le clou. Alors, je vais maintenant remettre un clou neuf pour consolider ma ferrure. Donc j'ai besoin de mon brochoir, puisque là je vais brocher. J'ai besoin d'une tricoise à talons et éventuellement j'ai besoin d'une pince crocodile. Donc je vais reprendre mon pied. Je vais le placer entre mes cuisses comme pour enlever un clou. Je récupère mes deux mains, mes pointes de pied sur les cuisses. Là, le plus important, c'est bien de faire attention au grain d'orge. Donc le grain d'orge, la partie un petit peu arrondie à l'intérieur pour que le clou ressorte naturellement à l'extérieur. Je fais attention à ne pas avoir la cuisse là où le clou va ressortir, sinon c'est moi que je vais piquer, d'où l'intérêt du tablier. En dépannage, on va plutôt essayer de changer un clou, donc remettre un clou neuf à l'emplacement d'un plus ancien. C'est pas toujours possible, des fois justement il faut le mettre dans un endroit où la corde n'est pas déjà fragilisée. Là on va simplement changer un clou. Et là je vais brocher. On voit que la lame est bien ressortie. Je ne vais pas rester longtemps comme ça. Si le cheval bouge, il risque de m'arracher la cuisse. Donc avec cette partie du brochoir, je vais pouvoir simplement déjà le tordre. Je vais tout de suite le couper. Assez court, mais pas trop. Hop. Et alors, si je n'ai pas de pince crocodile, je vais utiliser justement le talon de la tricoise à talons et mon brochoir pour river. Donc je vais placer le talon sur la pointe du clou et en tapant, je vais rabattre le clou contre la paroi. Je dépasse toujours un peu, donc soit je mets un petit coup de brochoir pour le rabattre pour pas m'abîmer les doigts, soit pour être sûr, je vais prendre la pince crocodile. Attention parce qu'elle a beaucoup de force. Et là je vais vraiment rabattre mon rivet contre la paroi. Pour dériver un postérieur en interne, donc je vais demander mon pied à mon cheval comme si j'allais lui cuire les pieds. Je vais, pareil, basculer son pied dans l'axe, lui reculer, rentrer sous le cheval. Il faut être souple. Et toujours mes doigts de pied écartés, le pied est posé là, donc là c'est une position pas agréable, il faut vraiment essayer d'aller très vite. Pour ouvrir le rivet et le détordre. Quand je suis là, je ne pose pas le pied du cheval, sinon le clou va se réenfoncer. Hop. Je bascule et je vais venir poser le pâturon sur mon aine. Et là pareil, je vais ressortir la tête de clou puisque maintenant le rivet est ouvert.